sur Gourmandise TV, bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver avec aujourd'hui une recette campagnarde, une très belle recette à l'ancienne. Nous allons faire un petit salé aux lentilles. Rien de plus simple à faire que ce beau plat qui trouve ses origines en Auvergne. L'Auvergne, magnifique région. Certes, ses volcans, mais aussi ses fromages. Le fameux bleu d'Auvergne par exemple. Le gaperon, ça c'est excellent, un fromage à l'ail que l'on suspend dans des toiles de jute dans les étables. Alors, je ne sais pas si ça se fait encore comme ça maintenant, mais à l'époque, j'en avais goûté et je peux vous assurer qu'il était tout à fait délicieux. Le livre de la mère Mitraille, qui est toujours ici, recette de vieilles recettes, des recettes que l'on faisait à l'époque, début du XXe siècle, milieu du XXe siècle, et je peux vous dire que ce petit salé aux lentilles à l'ancienne, tiré de ce livre, va certainement vous épater. Allez, pas long à faire, si quand même, ah oui, attention, la cuisson, un plat simple à faire en revanche, très longue cuisson, mais le régal est absolument magnifique. La recette, les ingrédients, c'est tout de suite sur Gourmandise TV. Et pour les ingrédients, nous allons d'ores et déjà commencer par la viande. La vedette, dans le petit salé, c'est le cochon. Et on va faire là un plat familial avec au minimum un bon kilo de viande pour 6-8 personnes. Chaque morceau fait là environ 450 grammes. Alors j'ai pris de la poitrine demi-sel, très belle, bien grasse. On aime le gras dans la cuisine de la mère Mitraille, mais c'est ce qui permet aussi de rester en bonne santé. Nous avons également là, vous le voyez, donc 450 grammes de travers de porc. Un morceau qui a été coupé bien droit, avec des os. Le travers de porc, c'est excellent. Et puis traditionnellement, eh bien, on met toujours un bon petit jambonneau de cochon. Celui-ci fait aux alentours de 500 grammes. Avec, pour ces 3 morceaux, donc de la viande demi-sel. Ça veut dire que la veille, on va faire tremper la viande dans l'eau froide pour la dessaler au minimum 2 heures. Si vous voulez lui faire passer la nuit, pourquoi pas. Je pense qu'elle aura bon sommeil, qu'elle dormira bien. Et le lendemain, on va donc la sortir de l'eau pour la mettre comme ceci dans un plat avant de la cuire. Alors, ici, il y en a donc pour 6-8 personnes. Prévoyez aux alentours d'1 kg, 250 de viande de porc français. Vous allez acheter chez votre petit boucher de quartier. Pour cuire notre viande, une belle branche de céleri et puis un blanc de poireau. Ça n'est pas terminé. Puisqu'il nous faudra aussi un bel oignon. On va tout à l'heure planter de clous de girofle. Allez, à peu près 3-4. 2 belles gousses d'ail, des feuilles de laurier, du thym du jardin. On va faire un petit bouquet garni dans un instant. Le poivre du moulin, évidemment. Peu de sel, parce que la viande reste quand même un peu salée. D'autant plus qu'on va y ajouter tout à l'heure une belle tranche de poitrine fumée que je vais couper en petits lardons. Ça va donner un bon goût de fumée à notre petit salé. Alors là, une belle tranche de 100 grammes. Une belle saucisse de Morteau. Pas de jaloux, on aura aussi 2 belles saucisses de Montbéliard. Il va falloir des lentilles vertes, du puits évidemment. Ces belles lentilles, vous allez en prévoir environ 150 grammes par personne. Il nous faudra 2 jolies carottes des sables également pour faire ce petit salé et lentilles. Et écoutez, tout est réuni, allons-y. Première étape de la recette, eh bien nous allons nous occuper de la viande. En effet, la viande, c'est très long à cuire, donc il faut s'en occuper d'ores et déjà. Alors, je vais mettre mes morceaux de viande dans l'eau qu'on va porter à petite ébullition. Dans cette eau, je vais d'ores et déjà mettre la moitié de l'oignon. Bon, c'était un gros oignon, je vous l'accorde. On peut mettre un petit oignon planté de clous de girofle. Ça va porter vraiment très bon goût à notre bouillon. Tout comme une petite branche de céleri. Et puis un poireau, un blanc de poireau. Alors vous voyez, j'ai pris soin de le fendre en deux et de bien le rincer de manière à ce qu'il n'y ait pas de terre dedans. Allez mon petit, hop, au lit. Alors, on va aussi mettre quelques petits grains de poivre et de coriandre, si vous en avez à la maison. Ça, c'est pareil, ça va apporter bon goût. En ce qui concerne la viande, donc départ à l'eau froide, et on va laisser cuire à petite ébullition notre viande au minimum, je dis bien au minimum 1h30, voire 2 heures. Plus ça cuit, meilleur c'est.
Mes enfants, il est temps de regarder un petit peu ce qui se passe dans la marmite. Ouh là là, ça se passe plutôt bien. Il y a un petit peu de brouillard. C'est comme à Londres. Mais regardez, tout va bien, hein. La viande est vraiment très belle. Alors le bouillon a bien diminué. Et ça sent vraiment très bon. Je pense que notre viande va pas tarder à être bien cuite. Voilà, encore un petit peu hein, quand même. Hein. Encore une petite demi-heure. Et c'est d'ailleurs maintenant que nous allons mettre nos saucisses de Montbéliard par-dessus, comme ceci. Alors ces saucisses que j'ai au préalable piquées à l'aide d'un petit couteau. Et puis on va y glisser aussi également, comme cela. Voilà, je me brûle un peu, mais c'est pour votre bien. Voilà, on va y glisser comme ça aussi la saucisse de Morteau. À ce stade de la recette, il n'y a plus qu'à être patient une nouvelle fois. Vous voyez la petite ébullition. Alors évidemment, on ne va pas jeter le bouillon parce qu'on va s'en servir pour préparer les lentilles dans un instant. D'ailleurs, il y a un petit peu de mise en place et je vous montre ça tout de suite. Allez, 30 minutes supplémentaires. La garniture pour nos lentilles, donc on va cuire dans quelques instants. Alors vous le voyez, j'ai détaillé un oignon comme ceci en rondelles un peu grossières. On pourrait prendre des échalotes aussi, hein, pourquoi pas, ça c'est vous qui voyez. La gousse d'ail, elle est ici, je l'ai épluchée dégermée, ça évite l'amertume dans les lentilles, et coupée en 4. J'ai détaillé la tranche de lard fumé en petits lardons. Alors surtout, on ne jette pas la couenne, ça va porter bon goût dans un instant aux lentilles. Les carottes épluchées, bien lavées évidemment, que j'ai coupées, vous le voyez, en rondelles. Alors, on en vient à présent à la cuisson des lentilles. Dans la sauteuse, une belle cuillère de graisse de canard. Ah, là, ça va avoir encore une fois de plus bon goût. Et vous le voyez, je suis en train de faire suer les oignons, la poitrine fumée et puis les petites gousses d'ail. Voilà, alors que ça soit un petit peu transparent, un tout petit peu de coloration, c'est parfait. Pour cuire nos lentilles, petite précision, vous aurez prélevé une bonne petite dizaine de louches, petites louches, hein, de bouillon, le jus de cuisson de la viande. On va venir tout à l'heure mouiller nos lentilles avec ça. Ça n'est pas le moment. Pour l'instant, donc après avoir mis les oignons, les lardons, l'ail, on va mettre nos petites carottes à rissoler avec le thym, mais aussi le laurier. Et puis on va ajouter également nos lentilles que j'ai au préalable rincées à l'eau froide. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, vous constaterez la couleur des lentilles qui est devenue un tout petit peu plus verte. Et on va bien remuer tout ça et on va faire sauter, revenir aussi un petit peu ces lentilles, tout ce petit monde. Alors à propos de la viande, hein, pendant ce temps-là, je l'ai laissé sur le coin du feu, à couvert, et je peux vous garantir qu'elle s'y plaît. On a quand même hâte de la déguster. Alors on va sans plus tarder donner un bon tour de poivre du moulin, et je ne vais toujours pas saler, car en effet, les petits lardons sont déjà bien salés, et je vous rappelle qu'on a la saucisse de Morteau et les deux petites saucisses de Montbéliard qui nous attendent. Voilà, donc nos lentilles sont en train de s'imprégner de tous ces bons goûts. Voilà, là c'est parfait. Ça donne déjà de bien belle couleur. Et c'est à ce moment-là qu'on va venir mouiller avec le jus de cuisson de la viande. Alors vous le remarquerez, ça n'est pas assez. Parce qu'il faut vraiment bien couvrir les lentilles. Alors on va compléter tout de suite avec de l'eau. Voilà. On dit qu'il faut mettre à peu près 3 fois le volume d'eau par rapport aux lentilles. Je vous rappelle qu'il faut 150 g de lentilles par personne. C'est parfait. On va attendre que l'ébullition revienne. Et puis, merci Mère Mitraille qui me passe le couvercle. Ça, c'est vrai, et on va ça. couvrir tout ça, tout ce petit monde, on va laisser cuire nos lentilles pendant une bonne vingtaine de minutes à feu moyen, à petite ébullition. Et comme vous pouvez le constater, c'est un véritable plat de fête. Il en manquait un petit peu ici, regardez-moi ça. Notre petit salé aux lentilles.
La viande est fondante à point, les petites saucisses de Montbéliard, l'amorteau coupé en rondelles, petits lardons, carottes, lentilles, tout est prêt pour se mettre à table. Imaginez ensuite de vous mettre à table, une bonne flambée dans la cheminée, à déguster ce petit salé pour une rudement belle soirée entre amis, par exemple. En tous les cas, c'est ce que je vous souhaite. Oui, oui, ah pardon, excusez-moi. Oui, allô? Ah, bonjour monsieur le maire, oui. Ah bon? Ben, c'est noté. Merci à vous, au revoir. Je vous prie de m'excuser. En effet, le maire de Clermont-Ferrand vient de m'appeler pour me dire que la mère Mitraille était entrée ce matin avec sa sœur Huguette au parc d'attractions Vulcania, à Saint-Ours, en Auvergne, et on me dit qu'elle ne veut plus en sortir. Écoutez, ça nous fera beaucoup plus de petits salés.